11 novembre est consacré Journée nationale de légitimité traditionnelle. Depuis son institution par le pouvoir de la transition, cette journée de reconnaissance et d'hommage participe à l'enracinement de l'héritage culturel du Mali, a suivi le reportage dès l'entame de cette édition. C'est par un triplé de Mamadou Doumbia que les Aigles cadets signent leur entrée en compétition de la Coupe du Monde U17 Indonésie 2023. Le Mali a largement dominé ce vendredi l'Ouzbékistan par le score sans appel de 3-0. Retour sur cette victoire éclatante en toute fin d'édition. Voilà donc pour le titre. C'est un réel plaisir de vous savoir fidèle à ce programme d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est demain, 11 novembre, que sera célébrée la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Depuis son institution par le pouvoir de la transition, cette journée de reconnaissance et d'hommage à la diversité des traditions a enregistré divers acquis. Essentiels dans le renforcement des liens sociaux, ces autorités occupent une place particulière en participant à l'enracinement de l'héritage culturel du Mali. Anta Maïga. Maillon essentiel de la société, les légitimités traditionnelles jouent un rôle central dans la préservation de l'identité culturelle et dans la transmission des valeurs ancestrales. Un rôle donc de protecteur d'un riche héritage qui réglemente la vie communautaire depuis la nuit des temps. Il commande sa population. Donc tout ce qui touche sa population, dans le bon sens, dans le mauvais sens, lui est rapporté dans le vestibule. Et c'est dans son vestibule, avec ses différents conseillers, que ces problèmes sont traités et résolu. Et c'est ça son rôle principal. Légitimité traditionnelle, ce sont les catégories de Maliens ou de personnes dans la société qui tirent leur légitimité de leur rôle et de leur place d'abord dans la société. Maintenant, quand vous avez la légitimité, vous devez avoir la légalité. La légalité, c'est soit, il faut que cette légitimité soit reconnue par l'État. Alors, si les deux vont ensemble, vous comprenez, on a de fortes chances d'aller vers l'opérationnalisation de la devise du Mali, qui est un peuple, un but, une foi. Instituée depuis un an par les autorités de la transition, la Journée nationale des légitimités traditionnelles fait parler d'elle-même en s'inscrivant désormais au premier plan. Et c'est grâce à ces autorités de la transition qu'aujourd'hui, le chef traditionnel est reconsidéré. Ses fonctions sont valorisées. Ça veut dire tout simplement qu'il faut revenir en arrière un peu pour voir comment la société était dirigée. Il n'y avait pas tous ces problèmes. Donc, dès que ces chefs traditionnels existent, ça veut dire que déjà, il y a une bonne partie des problèmes des populations qui sont résolus. C'est une chance pour nous parce que ça a donné aussi une certaine valeur qui était négligée depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sentons dans notre peau des leaders, des dirigeants, et cette journée, nous la dédions à nous-mêmes. Depuis son institution, cette journée de reconnaissance et d'hommage à la diversité des traditions a enregistré divers acquis. Le fait que ça ne se soit pas arrêté d'abord à la première édition, ça c'est important. 2, si vous cherchez aujourd'hui à rencontrer les uns et les autres pour parler de cette problématique de l'implication des autorités traditionnelles dans la vie publique, ça veut dire qu'il y a des acquis sur lesquels il faut acter. Bon, quand on parle de disposition constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un article qui se trouve dans une constitution, et la constitution est adoptée comment? Par référendum. Ça veut dire que personne ne peut changer cette disposition de la constitution. Il faut qu'on interroge le peuple, que le peuple donne son avis. Ça aussi, c'est un acquis extrêmement important. Acquis important aussi, le ministre de l'administration territoriale a fait sortir une lettre circulaire pour demander aux services de l'État de travailler en symbiose avec les légitimités traditionnelles. La journée des légitimités traditionnelles, désormais célébrée chaque année le 11 novembre, est un rappel de leur apport dans le renforcement des liens sociaux. Les chefs traditionnels, synonymes de la sagesse héritée des générations précédentes, affirment se réjouir du privilège dont ils sont investis. Le guide religieux Aruna Sankare vole au secours de la communauté éducative de la commune 6. Il a offert gracieusement 25 tables bancs au groupe scolaire de Yirimadio Sud et 30 chaises destinées au centre d'animation pédagogique de Banankabougou. À travers cette donation, le guide souhaite alléger les difficultés auxquelles le monde scolaire est souvent confronté. Bakari Kamadjakiti. La solidarité n'est pas un vain mot, a-t-on coutume d'entendre. Un élan de solidarité qui se manifeste ici envers le monde de l'éducation à travers la remise de 25 tables bancs au groupe scolaire de Yirimadio Sud
et de 30 chaises au cap de Banankabougou. C'est un geste du guide Aruna Sankare qui vient enlever une épine du pied des acteurs de l'école, souvent confrontés à d'énormes difficultés. Depuis que les compétences ont été transférées au niveau des collectivités, il y a toujours des soucis. Parce que ce n'est pas parce que les gens ne savent pas, mais quelque part il y a un manque aussi de volonté. Donc avoir quelqu'un comme Aruna, vraiment c'est un fait du bon Dieu. C'est un acte de patriotisme qui doit être imité, qui doit être dupliqué partout au Mali. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont les moyens et qui peuvent faire autant, sinon plus, si on veut réellement aller vers l'atteinte des objectifs. Nous dirons qu'il y a une valeur démesurée par rapport à cette action. Et ce qui est sûr et certain, tout le monde dans son entendement parle de développement. Je crois que c'est une base de développement qui nous a été offerte aujourd'hui. Le guide religieux s'inscrit dans une philosophie de l'islam selon laquelle l'amour de la patrie fait partie de la foi. Un pays en situation de difficulté aujourd'hui, il est un devoir pour tout fils et fille du Mali de faire son petit mieux pour aider son pays. Donc ça rentre dans ces cadres. Je tiens à remercier les autorités de l'éducation de la commune 6, notamment la directrice de la rive droite, le DECAP, donc les élus de la commune 6, qui ont facilité l'initiative. Au cours de cette cérémonie sobre, les uns et les autres n'ont pas tari d'éloges envers ses dignes fils, ce qui a d'ailleurs permis au cap de Banankabougou de lui exprimer toute sa reconnaissance en lui décernant une attestation de reconnaissance et un tiwara pour ses efforts constants dans le développement du Mali. Les caméras de sécurité ou caméras de surveillance est un système de caméras et de transmission d'images disposé dans un espace public ou privé pour surveiller à distance. La surveillance a pour but de contrôler les conditions de respect de la sécurité, de la sûreté ou de l'exécution d'une procédure particulière. Avec la multiplication des vols domestiques, ces appareils de surveillance sont devenus une nécessité. Mais la plupart des utilisateurs ignorent les conditions d'utilisation de ces outils de surveillance. Mariam Sissoko nous en parle. Au Mali, nous avons de plus en plus de caméras de surveillance ou encore caméras de sécurité installées dans des maisons, écoles, bureaux, magasins, entre autres. Ces dispositifs de sûreté permettent de surveiller non seulement les personnes et leurs biens, mais aussi facilitent les recherches des forces de sécurité dans leur mission régalienne. Les caméras de surveillance, ça permet de sécuriser nos clients. Ça les permet de voir leur maison quand ils sont absents. Et ça permet aussi de dissuader les voleurs ou les personnes mal intentionnées. C'est des caméras qui ont des DVR, c'est-à-dire des enregistreurs, qui peuvent enregistrer pendant 6 mois, pendant 90 jours, ou souvent pendant 12 mois. Tout dépend du terabyte qu'on installe derrière. Donc, les terabytes, c'est les capacités de stockage au fait. Donc, c'est des caméras qui enregistrent en temps réel. Donc, on a la possibilité de revenir, de voir les images et de savoir qu'est-ce qui s'est passé après vous en temps réel. Les bandits viennent dans votre lieu, quand ils voient les caméras directement, ils ont peur des caméras. Donc ça les incite à ne pas procéder à des manœuvres. La caméra de surveillance m'a beaucoup aidé dans mon travail. Parfois, on est débordé et certains nous disent qu'ils ont payé, or ce n'est pas le cas. Donc on est obligé d'aller vérifier. Cependant, bon nombre de personnes ignorent les conditions légales d'utilisation des caméras de surveillance. Même si vous installez des caméras chez vous, vous êtes obligé de mettre des stickers pour dire qu'il y a des caméras, faites attention. Donc c'est des lois en vigueur au Mali, donc il y a la cybercriminalité. Bien vrai que vous voulez vous sécuriser, mais vous êtes obligé d'informer aussi le grand public qu'il y a des caméras installées. J'ai tous mes documents depuis un certain temps, c'est-à-dire l'autorisation, les affiches, etc. Nous sommes à la Fiabougou, dans un institut de beauté, non loin de la place Cannes. Grâce aux caméras de surveillance, cette dame a pu repérer son voleur. La voleuse est rentrée, elle s'est présentée comme une cliente. Elle est venue, elle nous a demandé nos tarifs. Après, elle s'est couchée ici, près d'une cliente.
En même temps, elle a enlevé le téléphone dans la charge. Donc, elle a mis dans sa poche, elle est sortie avec. C'est après que la dame s'est retournée, elle n'a pas vu son téléphone, elle a demandé. Pendant qu'on est sorti pour la chasser, ça a trouvé qu'elle était venue avec une mototaxe. La mototaxe l'attendait dehors. Donc en même temps, elle est montée derrière la mototaxe, ils sont partis. Du coup, nous sommes venus regarder la caméra, on a trouvé que c'est elle-même qui a volé le téléphone. On a publié la vidéo. Plein de gens nous ont appelés pour nous dire qu'elle a volé ceci dans leur salon aussi. Le message que j'ai à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore de caméra, c'est qu'ils cherchent à en avoir, car c'est déjà bénéfique et c'est sécurisant aussi. De nos jours, les caméras de surveillance sont des outils très importants et indispensables dans la vie de tout un chacun au regard de l'évolution du monde. La 14e édition de la Biennale africaine de la photographie se tiendra en novembre 2024 ici au Mali. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse par les organisateurs à la Galerie Médina. Salif Keita, l'artiste de renommée internationale, a été choisi comme ambassadeur de cette rencontre qui aura pour thème Kouma, en français la parole. Bakary Kabadjikiti. La rencontre de la Biennale de la photographie est un événement majeur de la culture. Bamako s'active à vivre intensement cette 14e édition. En prélude à cette biennale, les initiateurs ont saisi l'occasion pour annoncer l'événement. La rencontre de la photographie africaine, c'est une biennale que le Mali organise qui aura bientôt 30 ans. Donc c'est chaque 2 années, les photographes du monde entier, de l'Afrique et de la diaspora se donnent rendez-vous au Mali parce que Bamako est la capitale de la photographie africaine. Donner une image à la parole est le vœu des initiateurs avec en première ligne l'artiste Salif Keita, ambassadeur de la paix. Le thème de cette édition porte sur Kouma, autrement dit la parole, en vue de porter la voix du Mali. Mais là, ce n'est pas que c'est terre à terre, mais c'est accessible. Parce que Bébé Kouma Famia, mais Al Kouma, là, il y a tellement de degrés, tellement de niveaux dans la parole que... Et puis c'est pour donner de la voix au Mali. Le Mali a une voix qui porte dans le monde entièrement. Donc, quelle est la voix du Mali? Mali Kouma est mouillé. Donc, dans le nouveau Mali, il est important d'avoir cette parole-là que le Mali porte. Quelques innovations sont également prévues. Il y a des nouveaux lieux qui sont prévus, par exemple le lycée Askia, parce qu'à l'époque, on avait... C'est aussi un projet de développement parce qu'on était arrivé à développer une salle au lycée de jeunes filles qui est aujourd'hui devenu un lieu important de l'enseignement malien. Cette année, on se bat pour réhabiliter le lycée Askia et on va investir le stade Ouinzin qui n'est pas loin. C'est une nouvelle rue de photos qu'on veut écrire. Après, on va à la poste. De la poste, on va à la gare. De la gare, on va à la mairie. Il y a des marchés qui sont prévus. Donc, les endroits, il y a beaucoup de nouveaux endroits qui vont être prévus dans cette biennale. Les initiateurs entendent tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement culturel et de brassage pour vendre positivement l'image de notre pays. Je vous l'annonçais au sommaire, Coupe du Monde Indonésie 2023, les aigles cadets réussissent les rentrées en matière. Le Mali a largement dominé ce vendredi l'Ouzbékistan par le score sans appel de 3-0 en signant le hat-trick, c'est-à-dire les 3 buts des aiglonnés. Mamadou Doumbia a marqué les esprits. Retour sur cette victoire éclatante avec Salif Ouedraogo. Arrivé sur penalty à la 72e minute avant de clore son festival offensif. Voilà, bravo aux aigles cadets. On leur souhaite bonne chance contre l'Espagne le lundi, si tout va bien, Inch'Allah. En tout cas, gardez vos positions, car l'actualité continue sur ORTM2. Juste après moi, c'est Daouda Kouni qui prend le relais pour ORTM de Kibarou. Très bonne soirée à tous.